Merci d'être là. Christian Cambon, vous êtes le sénateur LR du Val-de-Marne, mais vous êtes surtout le président de la commission des Affaires étrangères au Sénat. Et merci d'être sur ce plateau. Et de la Défense. Et de la il ne faut pas l'oublier, de la Défense. Défense. Voilà. Et vous serez ce soir, à ce titre, au dîner d'État, au dîner officiel à l'Élysée, en l'honneur du couple chinois, du président chinois Xi Jinping. Alors justement, le président qui est en France pour une visite officielle de 2 jours. Quels sont les enjeux de cette visite? Est-ce qu'ils sont avant tout économiques, stratégiques? Ils sont politiques, ils sont économiques et stratégiques. Ils sont politiques au sens où la France, membre du Conseil de sécurité, qui est quand même la 5e plus grande puissance du monde, doit évidemment entretenir avec la Chine des relations particulières. Alors je pense effectivement que ce voyage s'inscrit dans un contexte économique. Je rappelle que lorsque le président de la République était à Pékin en janvier de l'an passé, il avait souhaité cette relation étroite et il s'était du reste engagé lui-même à venir une fois par an, ce que fait du reste Mme Merkel depuis longtemps. Là, nous accueillons le président chinois. Alors, je pense qu'il y a un contexte économique plus particulier qui est celui des routes, de ces fameuses routes de la soie, car derrière cette très belle appellation, il y a des réalités économiques qui interpellent et la France et l'Europe d'une manière générale. Néanmoins, sur l'aspect stratégique, sur le rapport de force politique, Emmanuel Macron, dans une interview parue aujourd'hui dans Nice Matin, dit que la relation entre la France et la Chine, c'est un des éléments de recomposition d'un nouveau multilatéralisme. Il faut définir en commun un nouvel ordre international. C'est ça aussi que cherche à faire Emmanuel Macron à travers cette relation avec la Chine? Oui, le multilatéralisme, c'est quelque chose d'important. Il a subi beaucoup d'à-coups ces derniers temps. Les grandes puissances veulent dialoguer d'égal à égal. Or, le multilatéralisme, c'est important pour résoudre un certain nombre de crises, mais aussi pour essayer de retrouver une sorte d'équilibre économique mondial. On sait que la Chine a une vitalité économique très importante, qu'elle a besoin d'écouler ses produits, mais... Et là, j'accompagne tout à fait le propos du président de la République. Il faut que ces échanges soient équilibrés. Il ne faut pas que les trains des routes de la soie reviennent à vide vers la Chine. Et donc là, il y a un dialogue à mener. Et j'ai trouvé que c'était une initiative assez fondée d'y associer demain, je crois, après-demain, oui, Angela Merkel et le président de la Commission européenne, pour essayer de remobiliser un petit peu les forces européennes, car on voit bien qu'il y a des langages un peu différents selon les pays. Christian Cambon, un autre sujet que vous connaissez particulièrement bien dans le reste de l'actualité internationale, c'est la fin du califat de Daesh, de l'État islamique, qui a été proclamé ces derniers jours par les forces arabo-kurdes. Est-ce que c'est une victoire cruciale et définitive, j'allais dire ? La victoire, elle est définitive sur le plan géographique, c'est-à-dire que ce qui faisait la force du califat, c'était de tenir l'équivalent du Portugal. Enfin, il tenait un véritable État avec près de 10 millions d'habitants. Ça, c'est terminé. Ceci posé, tous les renseignements montrent amplement qu'une partie de tous ces gens, de tous ces terroristes, se sont évanouis dans la nature et qu'ils risquent de ressortir ou sur place, ou pire encore, chez nous en Europe. Il y a toujours une capacité de nuisance. Il y a toujours une capacité de nuisance, on le voit, on vient de le voir de manière tragique en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire que chaque pays est maintenant directement interpellé, et donc il faut très vite qu'une solution politique en Syrie intervienne pour que, un peu à l'image de ce qui est en train de se passer en Irak, on puisse stabiliser les choses et véritablement continuer cette lutte sporadique mais réelle contre les groupes terroristes armés qui peuvent demain venir chez nous, comme ils l'ont montré tragiquement dans le passé. En France, l'actualité ce week-end, c'était les manifestations des Gilets jaunes, l'acte 19, un acte 19 sous contrôle, avec notamment la décision du gouvernement d'employer les forces sentinelles lors des manifestations pour faire une mission de maintien de l'ordre. Bruno Retailleau, le chef de file de la droite sénatoriale, nous dit c'est une grave faute. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, en tant que président de la Commission des Affaires étrangères de la Défense du Sénat ? Je crois qu'il faut ramener les choses à leur juste proportion. Les forces sentinelles fonctionnent depuis des mois, depuis le quinquennat de M. Hollande, pour lutter contre le terrorisme. Ce sont nos soldats, ils sont armés comme des soldats pour aller se battre contre des terroristes, et donc il est hors de question, il est impensable, il est inimaginable de faire en sorte d'utiliser nos forces armées contre des manifestants
à partir du moment où on n'est pas en état de guerre, on n'est pas en état qui nécessiterait l'intervention de l'armée, qui n'est du reste absolument pas préparé à ça. Alors je crois que un ministre du gouvernement a voulu faire un peu de communication en parlant de Sentinelle, mais Sentinelle, sur les 18 week-ends précédents, Sentinelle était déjà, protégeait déjà les lieux publics sans qu'on en parle. Ils étaient déjà dans les gares. Dans l'aéroport d'Orly, dans mon département, ils sont là et ils n'ont jamais varié. Et il était hors de question de les mettre à contribution. Donc, selon vous, il est faux de dire que les forces sûr. Sentinelles étaient là particulièrement ce mais samedi, bien sûr, du reste, rien ne le justifie. La ministre a déclaré autant de fois qu'on lui a demandé qu'il n'y avait absolument pas d'accroissement des effectifs, que l'on ne changeait absolument pas la destination de ces soldats. Et du reste, les faits ont montré hier qu'il n'y avait eu aucun contact ni quoi que ce soit. Et elles ne sont pas là pour faire du maintien de l'ordre. Surtout pas, parce que si jamais elle faisait du maintien de l'ordre, c'est un autre armement, c'est une autre préparation, et du reste, les soldats eux-mêmes, de ce que j'ai entendu, s'y refuseraient. Christian Cambon, pour terminer, j'aimerais vous entendre sur la crise entre le Sénat et l'exécutif depuis jeudi dernier, depuis cette décision du bureau du Sénat de transmettre à la justice les cas des collaborateurs d'Emmanuel Macron dans l'affaire Benalla. Comment vous qualifiez ce qui se passe, ce qui s'est passé, la décision du Sénat? Est-ce que c'est une décision politique ou est-ce qu'au contraire, le Sénat n'a fait que suivre le droit dans cette affaire? Le Sénat n'a fait que suivre le droit. Le Sénat est là pour exercer les compétences que la Constitution lui confie, et notamment le contrôle de l'exécutif. Qu'est-ce qui a motivé? Il faut revenir à l'origine des choses. Qu'est-ce qui a motivé toute cette affaire? C'est la prise de conscience qu'autour du président de la République, la sécurité, qui est quand même essentielle autour du président de la République, n'était pas assurées dans les conditions optimales, et elles avaient cette sécurité avait commencé à être organisée par quelqu'un qui n'en avait ni le droit ni les compétences. C'est comme ça que les choses ont démarré. Oui, mais néanmoins, aujourd'hui, est-ce que vous craignez les conséquences politiques de ce qu'il se passe, des tensions entre le Sénat et l'exécutif? De mon point de vue, ce n'est pas une crise, c'est un incident. Les choses vont revenir à leur juste place. Qu'est-ce qui a été fait sur M. Benalla et son collègue M. Kras et peut-être le directeur de cabinet du président de la République? On pense effectivement qui n'ont pas dit la vérité. C'est très grave. Si les commissions d'enquête, si on se met à mentir devant les commissions d'enquête du Parlement, c'est même plus la peine qu'il y ait de commission d'enquête, et à la limite, il n'y aurait plus besoin de Parlement. Il faut véritablement que les gens qui jurent soient là pour dire la vérité. Et en ce qui concerne le secrétaire général et le général commandant, le commandant l'Élysée, on dit simplement à la justice: regardez de votre côté s'il n'y a pas eu manquement. Mon Dieu, c'est du contrôle parlementaire comme on en fait régulièrement. Et moi, je peux avoir de bonnes relations avec des ministres et les titiller quand je vois que les engagements ne sont pas tenus ou qu'on ne dit pas la vérité. Ça arrive. Pour terminer, Christian Cambon, un mot sur une affaire. Je sais que vous voulez vous exprimer là-dessus. La décision du ministère de l'Éducation nationale de retirer la bataille de Verdun des manuels scolaires dès la rentrée prochaine au profit de la bataille de la Somme. Marine Le Pen, Valérie Pécresse, donc beaucoup de responsables politiques divers, dénoncent un choix qui offense la mémoire des poilus. Donc c'est au profit de la bataille de la Somme qu'elle jugeait plus internationale. Quel est votre sentiment là-dessus? Quand j'ai lu ça, j'étais vraiment stupéfait. Je participe en tant que président de la Commission des Affaires étrangères et à la Défense à de nombreuses cérémonies de mémoire. On l'a fait tout au long de ces années, en 2016, 2017, 2018, il y en aura cette année. Je ne comprends jamais qui se permet de revoir, de revisiter les programmes que l'on enseigne à nos enfants. La bataille de Verdun, c'est consubstantiel à notre mémoire, à notre conscience de citoyens, de Français, à notre nation. Alors, le ministre Blanquer a dit qu'il n'en était rien, qu'on allait revoir, mais je ne sais pas qui se permet de choisir pour nos enfants, des centaines de milliers d'enfants, de dire ce qu'il faut apprendre et ce qu'il ne faut pas apprendre. Donc je pense que c'est une erreur de communication, j'ose le croire, car si c'était vrai, ce serait évidemment gravissime. Merci. Christian Cambon, je le disais tout à l'heure, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, vous avez dit pendant la première question de Saveria, la France, 5e plus grande puissance du monde, à propos de la visite d'État du président chinois. Toujours 5e, vous savez bien qu'on entend dire qu'on est la 7e. Qu'en est-il? Et vous vous basez sur quoi pour dire ça? Moi, j'ai toujours appris toute ma vie, j'ai passé toute ma vie, tout mon engagement politique à parler de la 5e puissance du monde. Alors, il est vrai, malheureusement, que si l'on incorpore
notre endettement, nos difficultés financières, notre balance des paiements, la balance commerciale, etc. Bon, je pense, hélas, qu'il y a des pays qui sont en train de nous tailler des croupières. Alors moi, j'invoque la 5e puissance parce que je rêve que nous redevenions la 5e puissance. Par patriotisme. Voilà, mais croyez bien que j'ai totalement compris, car je voyage à l'étranger, qu'on est un peu passé 6e, et j'ose pas dire 7e, ce serait vraiment pire que tout. Merci beaucoup, Merci. Christian. Merci à Comment vous. on passe